Aujourd'hui, le principe, il est simple. Chaque personne ici présente décaisse de l'argent chaque jour. Les décaissements, c'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu ne vas pas dépenser. On est d'accord, non? Tu ne peux pas dire que tu ne dépenses pas. Parce que tu le veuilles ou pas, tu dois subvenir à tes besoins. Donc, tu dois forcément dépenser. Mais maintenant, de l'autre côté, tu dois aussi avoir des encaissements. Et chaque personne qui, aujourd'hui, est un humain normal, qui se respecte sur le plan financier, doit comprendre que ses encaissements, parce qu'on comprend que les décaissements sont fixes, c'est fixe en fait. Chaque mois, tu as des dépenses. Et chaque jour, attendez même, je parle sur un exemple très simple. Chaque jour, vous dépensez, on est d'accord, n'est-ce pas? Les dépenses, c'est chaque jour, on va dire journalier. Mais vos revenus sont comment? C'est mensuel. En fait, le véritable comment, c'est d'arriver à faire en sorte que l'argent entre chaque jour comme les dépenses. Oui. C'est le Saint Graal. C'est que chaque jour, l'argent entre pour combler les dépenses. Et maintenant, tu ne peux pas avoir les dépenses qui sont fixes. Chaque fin de mois, le bailleur va te demander le salaire, le loyer, n'est-ce pas? C'est fixe. C'est un montant fixe, d'accord? Tu ne peux pas avoir des revenus volatiles. Je suis désolé. Le genre d'argent qui entre un temps, un moment, ça n'entre plus. Après, ça entre le 3e trimestre. Ça entre une saison. Non! Tes dépenses sont fixes. Il faut que tu aies des revenus aussi qui sont fixes. Tes dépenses sont journaliers. Il faut que tu aies des revenus journaliers. Il faut que chaque jour, tu gagnes quelque chose. Et gagner l'argent chaque jour, c'est quoi? Ce sont des revenus, des activités qui génèrent de l'argent chaque jour. Il y a des gens qui gagnent l'argent chaque jour. Il faudrait que l'argent touche ta main chaque jour. Tous les jours, tu dois toucher au moins 10 000, 20 000, 30 000, que tu as gagné quelque chose. Mais quand tu ne touches pas cet argent, c'est que c'est à la fin du mois que ton salaire va tomber et tu vas toucher l'argent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui touchent seulement l'argent le 5? C'est seulement le 5 que lui touche l'argent. Et que touche l'argent le 5 là comme ça. Le même jour, c'est fini. Et on recommence le process. D'accord? Donc, on a la compréhension de notion de décaissement. Bon, là, je ne vais pas trop entrer en détail parce qu'on a un programme qui l'explique très bien. Et c'est en promotion actuellement à 10 000. Donc, les gens qui aimeraient bien comprendre et approfondir la gestion de leurs finances personnelles, vous pouvez prendre ce pack-là. Vous allez voir mon grand frère qui est juste là derrière et il va vous expliquer comment ça se passe. On continue. On a structuré vos dépenses et le suivi quotidien. Ça aussi, pareil. Dans notre programme, je vous explique comment est-ce que vous pouvez construire un document clair et net qui vous permettra de suivre quotidiennement vos dépenses de manière impeccable. Parce qu'il y a des gens qui ne sauront peut-être pas comment ça se passe. Il y a une manière de tracer ce tableau-là. Il y a une manière d'intégrer les revenus en fonction des revenus que tu as. Et chacun doit avoir la capacité d'adapter cela en fonction de ses revenus. Ça veut dire qu'une personne qui gagne son argent par mois ne gère pas son argent de la même manière qu'une personne qui gagne l'argent par jour. Pas possible. Une personne qui gagne ce qu'on appelle les dividendes chaque fin d'année ne gère pas son argent de la même manière qu'une personne qui gagne l'argent chaque mois. Ça veut dire qu'en fin d'année, on lui donne 10 millions pour gérer toute l'année. Et il y a un autre qui touche 50 000 chaque mois. Ce n'est pas la même. D'accord? Donc voilà les 5 principes fondamentaux qui ne seront pas grandis. 5 principes fondamentaux qui vous permettront de mieux gérer vos revenus. 1. Le plus gros défi, c'est ici. Il faut regarder la caméra là-bas derrière. C'est ici. Le plus gros défi, c'est ici. Le mindset financier. Comment est-ce que je pense quand j'ai l'argent? Quand j'ai l'argent en main, qu'est-ce que je fais? Est-ce que la première chose que je fais, c'est d'abord de dépenser? Est-ce que la première chose que je fais, c'est d'abord de mettre des réserves quelque part? Parce que le fonctionnement, c'est quoi? Je vais vous donner un petit bout de la formation pour que vous compreniez. Regardez. Regardez attentivement. Je ne sais pas si les autres qui sont de l'autre côté, vous voyez même. Vous voyez? Ok, super. Regardez. Quand j'ai de l'argent, il y a 2 manières de l'utiliser. 1, au niveau des réserves. 2, au niveau de la consommation. On va dire des dépenses. Dépenses de consommation. Dans tout argent que vous avez, voilà comment ça se passe. L'argent, premièrement d'abord, et ça, je vais vous donner un principe simple qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que on ne dépense pas avant d'épargner.
On épargne avant de dépenser. C'est pas quand tu as fini de tout dépenser, tu dis non, bon, on a dit qu'il fallait épargner là, bon, je peux mettre même 5 000 de côté. Non, dès que l'argent touche ta main, bam, tu pars d'abord réserver quelque chose. Tu mets d'abord quelque chose de côté. 10%, 20% en fonction de tes revenus. Parce que je ne peux pas vous dire aujourd'hui que mettez 15%, non. Chacun en fonction de sa situation financière et de son mode de vie doit comprendre combien il doit mettre. Et par la suite maintenant, il y a les dépenses. Tu dépenses comment? Quelles sont tes catégories de dépenses en fonction de ton style de vie? Bon, après, ce sont des choses qui sont mieux détaillées dans notre formation. Les types de dépenses que tu as, comment est-ce que tu dois gérer. On a pris même des cas. Cas d'une personne salariée, cas d'une personne entrepreneur, cas d'une personne indépendante, cas d'une personne entrepreneur, etc. Cas d'un père, cas d'une mère, cas d'une femme, cas d'un homme. Tout est détaillé là-dedans. D'accord? Donc, globalement, voilà comment est-ce que vous devez fonctionner. Slide, s'il vous plaît. Donc, agrandis un peu. Voilà le programme en lui-même. Ceux qui aimeraient le prendre, vous allez regarder, vous allez voir juste mon grand frère qui est juste là derrière, il va vous dire comment ça se passe. Donc, c'est un programme en fait simple et net. L'objectif dans ce programme, c'est tout simplement de vous donner de manière claire les outils pour mieux gérer votre argent de manière approfondie. Notion de gestion financière, circuit des finances personnelles, traçabilité et budgétisation financière. Qu'est-ce que j'appelle la traçabilité financière et la budgétisation? La capacité que tu as à allouer de l'argent en fonction des postes qui se trouvaient dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? J'ai le poste familial. Comment est-ce que je répartis ça là-bas dedans? Comment est-ce que je répartis mon argent au niveau, par exemple, du loyer, des besoins de transport? Chacun doit être budgétisé. Une dépense qui n'est pas budgétisée, vous n'allez pas vous en sortir. Les choses que vous vous levez le matin, vous prenez le transport comme ça, non. Le transport doit être budgétisé sur une semaine. Quel est le budget que tu alloues pour le transport pendant cette semaine-ci? Pendant le mois, qu'est-ce que c'est? Donc, on a la budgétisation, on a les techniques de contrôle de vos finances. C'est-à-dire que comment est-ce que tu sais, ou alors comment est-ce que tu crées des indicateurs financiers qui vont te permettre de connaître que là j'ai plus dépensé, là j'ai moins dépensé, voici la résolution que je peux prendre. Aussi simple que ça. Par la suite, on a la deuxième étape, comment croître financièrement et les paramètres de la croissance financière. Là, maintenant, vous allez comprendre de manière simple le mindset dont j'étais en train de vous expliquer avec des notions plus claires et plus nettes. En bonus, je vous donne une formation sur 5 façons d'investir de manière rentable en 2024. Les gens qui souhaitent investir. Parce que vous le voulez ou pas, la finalité de la gestion financière, c'est quoi? C'est l'investissement. Quand tu sais bien gérer ton argent, la finalité, c'est qu'il faut que tu investisses de manière claire. Maintenant, quels sont les facteurs? Moi, j'ai eu la chance de faire comptabilité à l'école. Donc ici, ce sont des notions comptables que je vous donne de manière simple. J'aime souvent dire que chaque entrepreneur qui se respecte doit connaître un petit bout de la comptabilité. Un tout petit bout, je n'ai pas dit beaucoup, un tout petit bout, des notions simples. Quand tu mets de l'argent quelque part, comment tu sais que c'est rentable? Comment tu sais que tu gagnes quelque chose dessus? Comment tu sais que là, en fait, je suis en train de gagner quelque chose? Parce qu'il y a des projets qui sont là dehors qui ne sont pas rentables depuis 10 ans. Il te faut savoir quels sont les indicateurs. Et là, ce n'est pas une blague. J'ai eu une amie qui a travaillé dans un hôtel là-bas à Bali. Je ne vais pas forcément citer le nom exact de l'hôtel. Il y en a plusieurs. Maintenant, elle s'est rendue compte que, d'abord, dans l'hôtel, on ne paye pas les employés. Il n'y a pas la trésorerie. 2, elle est tombée sur des informations financières comme quoi, depuis des années, il n'y a pas de rénovation, il n'y a rien. C'est-à-dire que l'argent entre, mais on ne sait pas où ça part. D'accord? Ce genre de projet ne peut pas être rentable. D'accord? Maintenant, comment est-ce que tu vas savoir que c'est rentable ou pas? Donc, il y a une formation, c'est quoi? C'est 1h30 ici. Et ici, là, comme vous voyez, c'est un module, hein? En module, ce n'est pas long, non. Chaque partie a son thème. C'est-à-dire, par exemple, notion de gestion financière, c'est un module, introduction. Circuit des finances personnelles, c'est une autre partie que vous allez suivre attentivement. C'est pour ça que quand je faisais la formation avec mon grand frère, je lui disais que une personne qui prend la formation, c'est qui suit d'un coup, c'est qu'il n'a pas compris. C'est pas à pas. On fait, on applique. On fait, on applique. On fait, on applique progressivement jusqu'à la